Ecoactu, votre émission économique, vous le savez, c'est en partenariat avec le Journal des entreprises. Et je suis ravi de retrouver Benjamin Robert. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabien, ravi. Avec vous aujourd'hui, avec nous, Daniel Yamba, cofondateur de Dr Jonki et Mr Eye. Bonjour Daniel. Bonjour. Je vais présenter un petit peu votre entreprise. Vous êtes 4 copains. Vous avez fondé en 2019 la jeune pousse nantaise Dr Jonki et Mr Eye. Alors au-delà du nom qui est quand même très drôle et que j'aime beaucoup, vous avez développé donc cette application de conseil en jardinage et vous vendez aussi des semences, des fertilisants et des outils de jardinage. On va tout comprendre et on va en parler avec la première question de Benjamin. Alors déjà pour commencer, à qui s'adresse votre application? Est-ce que finalement vous ciblez plutôt une personne, on va dire dans un centre-ville avec un balcon qui veut cultiver quelques tomates cerises, ou plutôt des personnes en milieu ruraux qui ont un jardin, on va dire entre guillemets digne de ce nom, avec plusieurs mètres carrés à cultiver? Ouais, tout à fait. On cible un peu des deux. Dr Jonki et Mr Eye, nos clients sont plutôt des périurbains, mais nous, on a une gamme qui s'adresse à tout le monde. On va avoir notamment des produits pour les personnes qui vont vouloir produire beaucoup avec des grands jardins. Et puis, on a aussi une gamme de produits comme, par exemple, on a un kit qui s'appelle les fleurs pour les oiseaux, qui va s'adresser aux urbains, mais pas que. En tout cas, à tous ceux qui vont souhaiter faire pousser des fleurs, des plantes utiles à la biodiversité pour créer ce qu'on appelle des corridors de biodiversité et donc faciliter le développement de la faune et la flore locale, ce qui est très important dans les milieux urbains. Je le disais, vous avez fondé donc cette entreprise en 2019. Quel est le chemin parcouru depuis ces 6 ans? Vous en êtes rendu où aujourd'hui? Alors, il s'est passé énormément de choses au départ. C'était un tout petit projet, juste comme ça. On n'était même pas sûr qu'on irait au bout et qu'on créerait l'entreprise. Finalement, les choses se sont passées très rapidement. Et donc, au début, on a plutôt travaillé sur notre outil de production. Donc, aujourd'hui, on a un outil de production et de logistique qui est bien structuré. Ensuite, on a bien développé la distribution, donc le e-commerce dans un premier temps. Et puis, aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers le B2B pour développer notre réseau de revendeurs. Et puis bien sûr le développement de notre application mobile, puisque ça c'est très important pour nous. On a une application mobile qui est 100% gratuite et on souhaite faire proposer à un maximum de personnes nos conseils pour développer un jardinage durable. D'accord, et justement, vous le disiez, votre application elle est gratuite. Ouais. L'entreprise, comment vous fonctionnez aujourd'hui? C'est beaucoup sur la vente justement de fertilisants, graines? Ouais, tout à fait. Effectivement, puisqu'on est une entreprise commerciale de l'économie sociale et solidaire, donc pour nous, c'est très important la mission sociétale et la démarche économique aussi, mais c'est plus un moyen pour atteindre nos objectifs, d'amener un maximum de personnes s'intéresser à l'écologie. Sur le plan économique, effectivement, on vend des graines, des produits de jardinage, des fertilisants sur notre site internet, auprès de revendeurs et également au sein de l'application mobile. Vous avez levé presque 1 million d'euros l'été dernier. Vous avez ouvert votre capital aux particuliers aussi il y a quelques mois. Est-ce que aujourd'hui vous avez atteint la rentabilité? Est-ce que Dr Jonki et Mr Eye est une entreprise rentable? Depuis le début de l'aventure, en fait, tous nos exercices ont été rentables sur les 4 premières années. On a entamé un cycle d'investissement, le développement de projets stratégiques en 2023 et en 2024, où là, on avait connu des légers déficits, mais on estime qu'on va retrouver le chemin de la rentabilité dès 2026, voire en 2025 également. D'accord, et là, aujourd'hui, l'entreprise, elle est basée à Nantes. Tout à fait. Vos clients, c'est plutôt dans la région, le Grand Ouest, ou vous êtes vraiment sur toute la France? Sur toute la France et même un petit peu en Belgique. Ah oui, donc ce qui veut dire que la renommée, elle a dépassé les frontières du département, là. Ouais, exactement. Ouais. Ce qui est intéressant quand on se développe dans un premier temps sur le numérique, c'est qu'on a une portée nationale et ça, c'est très intéressant. Je voudrais qu'on dise un mot peut-être de ce que vous nous avez emmené. Ouais. Alors, certes, nous sommes encore au mois de septembre, nous sommes en automne, mais il faut déjà y penser. Le calendrier de l'Avent, c'est ce que vous proposez? Ça fait partie des nouveautés de cette année, ou vous le proposiez déjà l'an dernier? Ouais, on le proposait en fait tous les ans. On sort un nouveau calendrier de l'Avent et c'est. Mais il est différent à chaque fois. Il est différent à chaque fois, avec une thématique et surtout des produits en exclusivité. Donc tous les ans, en fait, en avant-première, vous allez retrouver nos nouvelles variétés de semences. Et là, par exemple, Daniel, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Allez,
peut-être un exemple Alors, de ce qu'on peut y trouver. effectivement, on ne va pas spoiler la surprise. Ce que vous restez très générique. Voilà, je vais rester très générique. C'est qu'on a notamment une tomate qui fait partie des meilleures tomates du monde qu'on a testées et qui est vraiment incroyable. Et que l'on peut trouver. Et qu'on peut trouver parmi plein d'autres surprises. Voilà. On ne dira pas évidemment le numéro. Et après le mois de décembre, il faut attendre quelques mois, j'imagine, pour la planter. Exactement. On va démarrer le semis sur la tomate. Typiquement, on va pouvoir commencer dès fin janvier si on sème en intérieur. Et puis ce qui sera le gros boom, c'est mars-avril pour démarrer les semis et être au printemps à temps. En quelques secondes, il y a des petits conseils aussi dedans pour justement nous aider. Eh bien, l'intérêt, c'est l'application mobile en fait. Vous avez un QR code sur chacun des sachets. Derrière. Et c'est l'appli qui donne les conseils. Vous arrivez directement sur la fiche de la variété avec des tutoriels, avec aussi le retour d'expérience des autres jardiniers. Et donc là, vous avez tous les conseils et on vous accompagne pas à pas. Merci beaucoup, Daniel, Dr Jonqui et Mr. Eye. Merci, Benjamin. Émission retrouvée en replay sur notre site internet.